Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Building Public. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je compte parvenir aux 20 000 euros par mois avant décembre. Je vais te montrer un peu ma stratégie. Bon, pour le moment, ça va être surtout le plan que j'ai en tête. Et puis après, on verra dans la pratique si j'arrive à le mettre en place. Mais en tout cas, je vais te présenter aujourd'hui tout le plan que je compte mettre en place parce que, en réalité, je n'ai pas énormément de choses à te raconter aujourd'hui en Building Public. Enfin, il y a pas grand-chose de plus. En ce moment, je suis en train de bosser sur la formation et surtout de faire les records. J'arrive petit à petit à de plus en plus en faire un seul plutôt que deux, donc ça c'est cool. Mais voilà, comme il n'y a pas énormément de choses, bah, je me suis dit que j'allais te présenter la stratégie que j'allais utiliser. Juste pour rappel, donc je m'appelle Johan et mon objectif c'est d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avant la fin de l'année, donc avant le 31 décembre quoi. On est actuellement le 21 août au moment où j'enregistre la vidéo avec un petit peu d'avance par rapport au moment où tu la visionnes. Et oui, et l'objectif, comment est-ce que je compte l'atteindre, c'est grâce à une formation pour les psychologues en Espagne. Pourquoi je le fais en Espagne? Parce que ma copine, elle est psychologue et qu'elle est espagnole. Donc, et puis je suis bilingue en espagnol, même si forcément j'ai pas du tout la même fluidité qu'en français, donc forcément ça induit beaucoup de problématiques, notamment au moment d'enregistrer les vidéos, au moment de rédiger les textes, bah, des fois je fais des fautes et donc c'est ma copine qui doit me corriger. Enfin bref, ça ajoute un peu de folklore à tout ça, parce que sinon bah, c'était trop facile. Mais voilà en tout cas où est-ce qu'on en est, et donc aujourd'hui je vais te présenter la stratégie que je compte employer. Première fois que tu vois ce petit setup, c'est normalement le setup que j'ai pour faire mes formations, mais bon, bah, au moins comme ça, je peux rendre le truc un peu plus sympa à regarder plutôt que de voir ma tête tout le temps. Au moins, tu as un peu d'éléments sous les yeux. Donc, je vais te montrer le tunnel, la timeline et la stratégie. Ok. Donc, premièrement, le tunnel. Donc, tunnel ultra simple, VSL funnel plus basique possible. Donc, si tu connais pas en gros, bah, c'est un tunnel avec une VSL. Donc, une VSL, c'est quoi? C'est juste une vidéo de vente. Donc, bah, une vidéo dans laquelle tu vends, c'est comme si tu pouvais écrire un texte, sauf que là, tu le fais en vidéo. C'est une VSL de 15-20 minutes, je crois. Euh, et donc, le principe, c'est que j'ai un site internet qui présente un peu la formation, etc. Mais l'objectif, c'est pas d'envoyer les gens vers le site internet, mais plutôt les envoyer directement vers la landing page. C'est une version vraiment ultra simplifiée du site internet où tu as bah, en gros un bouton pour cliquer, voir la formation gratuite entre guillemets qui est la VSL. Euh, pour passer de la landing page à la VSL, je leur demande leur prénom et leur email pour pouvoir après leur envoyer une séquence email. Et après, ils ont la VSL dans laquelle en fait c'est une mini formation vraiment où je parle de leurs problématiques, comme quoi j'ai la solution, comme quoi je peux être la bonne personne pour les aider à résoudre leurs problèmes. Et je leur donne un peu de matière quand même en leur disant en gros grâce à quoi est-ce qu'ils peuvent y arriver et quelles sont les erreurs à ne pas faire, etc. Une fois qu'ils ont visionné la VSL, ils prennent, dans un monde idéal, rendez-vous avec moi via un calendrier. Donc en fait, ils ont un formulaire à remplir de peut-être une dizaine de questions, quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils ont les moyens? Comment est-ce qu'ils gagnent? Quel est leur objectif? Quel est le point bloquant qu'ils ont, etc. Pour un peu retourner le couteau dans la plaie. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils arrivent en call si tout se passe bien, si show up. Donc voilà en gros le tunnel, c'est un truc plus basique, il n'y a pas, je pense. Mais bah écoute, ça marche. Donc moi j'ai commencé il y a peu à me dire que si ça marche, c'est que c'est pour une bonne raison et qu'il fallait déjà arrêter de me croire plus intelligent qu'un autre, à devoir essayer de faire absolument ma tambouille, rajouter 15 000 trucs, ouais, mais là on dit pas je vais faire différemment et tout. Écoute, ça marche pour d'autres, il y en a qui font énormément de chiffre d'affaires avec ça, donc je vais pas plus me prendre la tête que ça. Je fais le funnel qui marche et puis point. Après bon, il y a plein d'autres funnels, il y a les webinaires et conneries comme ça. Moi le VSL funnel me va très bien, enfin en tout cas dans la théorie. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je te dirai ce que ça donne, si ça fonctionne ou pas, etc. Tu auras tous les insights. Donc voilà pour ça, où est-ce que j'en suis? Donc la timeline, pour te dire un peu où est-ce qu'on en est. Donc on est au mois d'août là, donc fin août, hein, on est le 21. Il me reste le record à faire, donc j'ai beaucoup de records encore à faire. J'ai, je pense, 25% de la formation qui est enregistrée, 25-30%, donc il me reste encore pas mal de choses à faire là-dessus. J'ai l'offre à terminer en août aussi. Là, à partir de maintenant, jusqu'à fin août, en fait, je vais plus pouvoir record. Donc le record, c'était beaucoup à partir de mi-août. Donc là, pendant que je pourrais pas record, bah, je vais faire les PowerPoint. Je vais travailler sur l'offre. Donc l'offre, ça concerne aussi le script de vente, etc. Travailler nos styles sans vente, parce qu'en fait, on est faut le dire, je suis pas bon. Enfin, j'ai déjà réussi à vendre des trucs, j'ai aucun problème. J'ai déjà vendu des trucs à plusieurs milliers d'euros, mais je suis pas bon en vente. Enfin, en tout cas, il me manque des skills, donc travailler les objections, tout ça, il y a plein de choses à faire. Donc, on va travailler ça aussi en août et travailler aussi le funnel, donc la LP, la séquence, email, préparer tout ça, la vaisselle. Je sais que j'aurai pas du tout le temps de faire tout ça sur les 10 jours qui me restent.
Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'avancer le plus possible. Ensuite, en septembre, c'est de continuer dès que je rentre, dès que je peux de nouveaux records, finir le record, c'est la priorité numéro 1. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je termine l'offre. Je termine le funnel, donc la LP, la VSL. Parce que la VSL, en fait, je l'ai déjà faite, mais il faut que je la refasse parce qu'elle est vraiment pas bien. Et ensuite, le lancement, qui serait idéalement vers mi-fin septembre. Je sais déjà, j'ai quelques personnes qui sont intéressées, que je pourrais avoir en call, donc j'aurai sûrement quelques calls, ne serait-ce qu'au lancement, etc. Ça me fait un peu peur, c'est un peu délicat parce que ça va commencer en sachant que j'ai dans mon offre pas juste la formation, mais aussi une communauté et des lives. J'ai peur genre d'avoir un client au début tout seul et point. Donc bon, on verra bien comment ça se passe de ce point de vue-là. J'ai déjà quelques idées pour pallier à ce problème, mais enfin en tout cas voilà. Et donc l'idée c'est de lancer mi-fin septembre. Si vraiment tout se passe bien, que je suis nickel chrome, ça sera mi-septembre, mais ça m'étonnerait, je pense plutôt que ce sera fin septembre. Pour rappel, enfin, je ne sais pas si je l'avais dit, mais à la base, l'objectif c'est de la lancer le 19 août, ou même le 12, mais en fait, Record c'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Donc au final, on se retrouve vers un lancement vers mi-fin septembre. Et ensuite, de octobre à décembre, il n'y a pas à se casser la tête, c'est call de vente quand il y en a, et sinon c'est contenu et ads. Il n'y a pas plus à se prendre la tête. Peut-être que j'essaierai d'améliorer un tout petit peu le produit entre temps au fur et à mesure, mais en fait, si j'ai pas de client, de toute façon, je peux pas vraiment améliorer le produit. Donc, on va surtout faire call de vente, contenu et les ads. Et puis voilà. Donc, le funnel de manière plus détaillée, notamment la stratégie de manière globale. Donc, c'est premièrement faire de la publicité donc sur Meta, donc Facebook et Instagram. Je vais pas faire de YouTube pour le moment parce que à ce qui paraît, c'est plus compliqué. Enfin, une ad qui fonctionne sur Facebook ne fonctionne pas forcément sur YouTube. Donc, je vais commencer par ça. J'ai pas mal de budget à, à allouer là-dedans. Je sais pas trop par quel budget je vais commencer au début, peut-être 500 000 euros par mois, je vais voir. Mais en tout cas, ça c'est le premier levier. Le deuxième levier, avec l'organique. Je sais que généralement, ils conseillent de faire soit l'un soit l'autre. Enfin, en tout cas, on peut pas être une brute dans les deux. Perso, j'aime bien quand même faire du contenu. Enfin, je trouve ça sympa et je trouve que ça permet quand même d'asseoir son expertise. Et je sais notamment qu'en Espagne, tous mes concurrents, en fait, ils font pas beaucoup d'ads, mais ils font beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, le but, c'est pas forcément d'aller les chercher sur leur terrain de prédilection, parce qu'ils ont tous beaucoup plus de notoriété que moi. Mais en tout cas, que les deux puissent comment dire, se nourrir les uns entre les autres. C'est-à-dire que la publicité sur Meta, etc., ça m'amène du trafic vers mon YouTube, vers mon Insta, etc. Et qu'après, mon YouTube, qui peut-être au début n'aura pas beaucoup de vues, enfin exactement comme cette chaîne, je pourrais quand même envoyer mes vidéos. L'objectif, c'est de faire que de l'éducatif, vraiment que du full quali, etc. Vidéo entre 10 et peut-être 30 minutes maximum, euh, et de faire du full quali. Et donc, peut-être que ces vidéos, je pourrais même les envoyer quand je ferai du setting aux personnes qui like, qui commentent mes posts, etc. Et du coup, faire de l'Insta et du YouTube Short. Donc, ça, c'est très simple. L'objectif, ça serait, dans l'idéal, dans la théorie, faire un réel par jour. Donc sûrement je ferai, je sais pas, peut-être tous mes réels le samedi, puis après je les mets au fur et à mesure. En tout cas voilà, l'idée ce serait de faire ça. Ça permet de, pareil, essayer de faire l'éducatif. J'ai vraiment pas envie de me retrouver avec des touristes. Donc on va essayer de faire full éducatif. D'après on m'a dit c'est ce qui marche le mieux, donc je vais pas me prendre la tête. Donc voilà, full éducatif, Insta Short, qui va essayer de nourrir un peu le YouTube. Le YouTube aussi qui se nourrira tout seul. En vrai pour moi le plus important c'est vraiment ça. Et après faire aussi de l'Instagram et du Facebook Ads qui viendra nourrir aussi le compte Insta, etc. etc. Donc voilà, tout ça, l'objectif c'est d'envoyer vers la landing page. Tu remarques bien, j'avais prévu d'envoyer vers le site internet, mais en fait j'ai remarqué que le VSL funnel c'est vraiment t'envoies vers la landing page. Il n'y a presque aucune info, mais bon, ça marche donc je vais faire ça. Donc j'envoie vers la landing page, je prends le prénom et le nom pour qu'ils accèdent à la VSL, ils regardent la VSL, ils prennent un rendez-vous Calendly, ils se présentent en call si tout se passe bien. Après, bien sûr, il y aura énormément de choses à améliorer là-dedans, sûrement la landing page à améliorer, la VSL qu'il faut que je termine et qu'il faudra que j'améliore sûrement. Le Calendly, bon, il n'y a pas énormément de choses à améliorer, mais voilà, peut-être améliorer aussi le show-up, tous les gens est-ce qu'ils se présentent ou pas, etc., etc. Et à la fin, donc mon produit qui est à 2000 euros pour le moment, TTC, et donc tout simplement pour avoir mes 20 000 euros par mois, il me faut 20 clients dans le mois. 20 clients dans le mois, je crois que j'ai calculé, en gros, il me faut à peu près 100 calls pour atteindre, de toute façon, si j'ai 20% de taux de closing, ça me fait, si j'ai 100 calls, ça fait 20 clients. Et 100 calls, je crois que j'avais calculé, ça fait à peu près 4 calls et des boîtes par jour, donc en semaine, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est faisable, ça va être un peu sportif, mais c'est faisable. Et donc, si j'arrive à avoir 100 calls, de toute façon, c'est mythe, ça je pourrais te le détailler dans une autre vidéo, genre un peu le reverse engineering que j'ai fait, mais si j'arrive à faire
100 calls, que j'arrive à closer 20 personnes, et de ces 20 personnes, donc... Ah non, mais je suis en train de dire n'importe quoi, c'est 10. Autant pour moi. Donc si j'arrive à faire 10 personnes, à faire 100 calls, que j'ai 10% de taux de closing, pardon, pas 20, et donc que ces 10 personnes achètent mon produit à 2000 euros, ça me fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est dans un cadre de taux de closing à 10%, ce qui est vraiment pas incroyable. L'objectif serait plus d'être aux alentours des 20%. J'ai déjà fait plus d'une dizaine de calls où j'ai closé, enfin normalement j'en ai closé une, mais au final voilà. Mais en tout cas, l'objectif ce serait plutôt d'aller aux alentours des 20% de taux de closing. Je pense vraiment que je peux y arriver sans trop de problèmes parce que sur tous les calls que j'ai eu, il y en avait vraiment plein qui étaient intéressés, où je sentais que j'étais pas loin et il me manque il me manquait la confiance, etc. En fait, le problème, ce qui se passait avant, c'est que au lieu de les faire passer par tout ce funnel-là, je les faisais arriver directement au call. Et ils connaissaient rien de moi d'avant. Donc, ils n'avaient pas la douleur qui avait été remuée, etc. Ils me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Et ils se retrouvaient avec un gars qui leur demandait 2000 euros ou 1500 balles pour un produit. Donc, ils n'avaient pas connaissance il y a encore 20 minutes. Donc, je comprends c'est normal en fait que ça coinçait. Bon, j'en ai une qui me faisait confiance quand même, mais au final, elle n'avait pas la thune. Mais enfin, bref, tout ça pour dire que dans les stats, normalement, ça passe. Enfin, je veux dire, 10 clients, c'est pas non plus le bout du monde. Bon, déjà, l'objectif sera d'en avoir 5 par exemple. Mais en tout cas, voilà la stratégie. Et donc, 10 000 euros, 10 clients à 2 000 euros, ça nous fait 20 000 euros par mois. Enfin, en tout cas, dans un mois, si j'arrive à faire les 10 clients. Et ce qui nous fait environ 10 000 euros net, plus ou moins. Ça enlève la TVA, les charges, les impôts, etc., etc. Ça me fait environ ça. Je pense que ça fera plus, mais en vrai, je préfère être large sur ce point-là. Donc voilà, rien de très complexe en vrai, c'est un VSL funnel, tout ce qui est de plus classique. Euh, je me demande vraiment, en fait, le truc sur lequel je suis plus curieux, c'est, bon déjà sur les ads ça va fonctionner, bon le contenu ça prend du temps, donc voilà. Et surtout le coût par lead, le coût par VSL vue, le coût par calendrier, etc. que je vais avoir. Je sais vraiment pas si mon marché il est très cher parce qu'il y a beaucoup d'ads ou pas. Je sais que mes concurrents font quelques ads, généralement au niveau des lancements, ou alors ils en font quelques-unes comme ça, mais je pense vraiment pas qu'ils ont des énormes budgets, parce qu'ils n'ont pas l'air de gagner des milliers et des cents. Donc on verra bien de ce côté-là. En tout cas, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Mais voilà en gros pour le plan. Donc rien de dingo, en vrai, hein, c'est un truc tout ce qu'il y a de plus classique. Dans tous les cas, je pourrais te le développer plus dans une prochaine vidéo et je pourrais aussi, de toute façon, je te dirai comment est-ce que ça avance, etc., où est-ce qu'on en est. Là, pour le moment, donc le plan, c'est surtout terminer tout le setup, etc., que tout soit prêt pour pouvoir mi-septembre commencer à faire de la vente et pouvoir prendre les premiers clients le plus correctement possible. Donc voilà, et puis en vrai, surtout le premier truc à faire, ça sera aussi de valider vraiment que... Alors, je suis certain que le besoin est là, enfin je veux dire, mes concurrents vendent des trucs plus ou moins chers que moi et ça marche très bien, donc je suis sûr que le besoin il est là. La seule chose, c'est ce que moi je vais arriver à trouver un match entre mon offre et le marché. Donc ça sera une autre paire de manches. Mais en tout cas, voilà pour cette vidéo. Écoute, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura un peu éclairé. Ça aurait pu peut-être aussi te donner des idées, de voir comment les trucs fonctionnent, etc. En tout cas, je te donnerai après les chiffres de ce que ça donne et ainsi de suite dans mon cas précis. Surtout, je pense que ça peut être intéressant de voir au lancement d'un tunnel comment ce que ça donne quand tu connais rien, enfin quand tu débutes. Parce que souvent, on voit les gars qui disent ouais, je fais 100, 200, 300 000 euros par mois, je ce funnel, machin et tout. Sauf que bah ça, c'est une fois qu'il est super bien, tu as 50 variations d'ads et tout ce que tu veux. Là, je vais vraiment commencer de zéro. Les ads, des ads, j'en ai déjà fait, mais pas des ads vidéo comme ça. Donc, je te partagerai tout. De toute façon, le but, c'est aussi que moi, je puisse, dans le futur, voir où est-ce que j'en étais, par quoi je suis passé. Donc, voilà en gros le plan. Sur le papier, ça, c'est nickel chrome. J'espère que le plus dur est passé. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, l'avenir nous le dira. En vrai, pour moi, je vois trois possibilités, dont une la plus probable. Première possibilité, ça se passe nickel chrome et ça marche ultra bien. Peut-être. Ça se passe très mal et rien ne fonctionne. Peut-être aussi. Et c'est bof. Et je pense qu'on va plus être sur cette. Généralement, à chaque fois, ça t'as soit des attentes de ouf, soit tu te dis, oh, ça va être horrible. Et généralement, ça vivote un petit peu. Je pense qu'on va être là-dessus. Et il faudra travailler à fond pour améliorer nos skills en vente, améliorer les ads, améliorer le contenu, etc., etc. Et tout le funnel pour pouvoir convertir le plus de monde possible. Et surtout, avoir des clients satisfaits, ce qui est aussi mon objectif. Donc voilà pour cette vidéo. Écoute, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé. Si jamais ça t'a plu, écoute, n'hésite pas à laisser un like, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux qu'on parle de trucs spécifiques dans les prochaines vidéos, que je te partage des choses particulières. Là, pour la prochaine vidéo, ce sera dans à peu près 10 jours que je vais la tourner, donc j'aurai bien avancé en tout cas sur l'offre, le funnel, etc. Donc je pourrais t'en dire un petit peu plus.
Et puis, bah écoute, je te vois dans la prochaine vidéo et je te souhaite de bien travailler et une bonne semaine. Salut!